Bon, quand on rentre directement sous Blender, voilà ce qu'on voit. Pas très engageant non plus. Mais si on se rapproche, on va voir se dégager au centre un panneau, ça s'appelle comme ça, qui est le monde de Blender. Et au-dessus, vous allez voir sa barre de menu qui s'envole. Et sur chacun de ces côtés, le panneau N et le panneau T, qui sont des sous-panneaux du panneau 3D View. Hein, ils permettent de faire un certain nombre de travaux. En haut, chapeaute tout le header, c'est-à-dire là, ce sont les espaces de travail, la barre de titre et ainsi de suite. Enfin, en bas, si on regarde bien, se dégage un panneau qu'on appelle le panneau Timeline. C'est lui qui permet de faire des animations, de visualiser le défilement. Enfin, en dessous, une ligne qui est la barre des infos, qui donne des infos sur les objets. Sur le côté droit va apparaître, bien sûr, en haut, ce que l'on appelle, d'abord en bas, pardon, le panneau des properties, propriétés des objets, de la scène. Et en haut, l'outliner qui lui donne la structure arborescente de tous ces objets sous forme de noms. Voilà. Donc après la présentation globale de l'interface, c'est-à-dire ce qu'il y avait à l'écran, maintenant on va voir comment interagir avec cette interface, avec bien sûr la souris, le clavier. Bon, alors pour ça, on va s'intéresser surtout ici à, disons, la comédie de l'expérience, là où les objets sont, les objets 3D sont, et où on peut les visualiser, les déplacer, se positionner par rapport, enfin bref, faire un tas de choses. Bon. Il va falloir s'habituer un petit peu à manipuler cette souris. Je vous ai mis ici, en grossissant au maximum, ce qu'on appelle la capture des événements du clavier et de la souris. Clic droit, clic gauche, clic de la molette, et puis aussi si j'appuie sur une touche au hasard, C par exemple, vous voyez, la touche apparaît pendant un certain laps de temps, donc vous pouvez visualiser quels sont les événements que j'envoie à l'interface par l'intermédiaire de la souris et du clavier. Bon. Maintenant, on va faire deux choses. Dans un premier temps, on va essayer de se déplacer par rapport à l'univers qui est simulé à l'intérieur du panneau 3D View. C'est-à-dire, c'est nous qui nous déplaçons par rapport à l'univers de Blender. On va appeler ça l'univers de Blender et des objets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est relativement mathématique. Il y a une origine du monde. Si vous voulez, tout est positionné en coordonnées et ainsi de suite par rapport à des repères. Alors, le repère principal, c'est-à-dire le repère global, fixe de l'univers de Blender, c'est l'axe ici vert, l'axe rouge ici. Alors, l'axe rouge, c'est l'axe des X en mathématiques. L'axe vert, c'est l'axe des Y, et l'axe qui n'est pas représenté, mais qui est vertical et qui passe par ce point qui est l'origine du monde, je vous le rappelle, c'est l'axe Z. D'accord ? Là, l'objet, par exemple, le cube, est positionné exactement au centre du monde, du repère. Donc les coordonnées de son centre, c'est 0, 0, 0, 0. Voilà. Bon, alors vous pouvez aussi voir qu'ici, il y a une représentation de ça. Hein, vous pouvez, d'ailleurs, ça vous permet de voir les couleurs, ça correspond à quoi, hein, quand on n'a pas l'habitude. X rouge, Y vert, Z bleu. Hein, bien sûr, positif et négatif. Bon. Alors, comment nous déplacer par rapport à ça ? C'est relativement simple. La première action, c'est tout simplement utiliser la roulette, appuyer dessus, vous voyez, hein, vous pouvez le voir dans le machin, et déplacer votre souris. Vous apercevez que vous tournez en gros, alors ça vous donne l'impression de tourner autour du centre du monde, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt au centre de votre vision, hein, d'accord ? Voilà, vous vous déplacez au centre de votre vision. Alors vous pouvez tourner dans tous les sens, bien sûr,
hein. Et en même temps, vous pouvez remarquer que le petit repère pivote ici, de telle manière à pouvoir, si j'ose dire un repère, ça repère. Voilà. Bon. Deuxième point, bon là on a fait les rotations, comment on peut se déplacer en translation, nous, par rapport à ce repère. C'est-à-dire que là, la plupart du temps, le petit repère ne va pas bouger. Alors par exemple, je voudrais me déplacer horizontalement, d'accord? Comment je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement appuyer sur la touche Shift, enfin majuscule si vous préférez, la molette de la souris, et en même temps je les maintiens et je fais glisser ma souris. Et à ce moment-là, vous voyez que je me déplace horizontalement. Vous voyez que mon petit repère ici ne bouge pas. Hein. C'est-à-dire là, je me déplace en translation. Ça s'appelle comme ça. Alors vertical, horizontal, enfin dans tous les sens. Bon. Il se peut que je me perde. Exemple, boum. Vous voyez, je suis perdu. Là. Je sais où il est mon machin. Au bout d'un certain nombre de manips. Alors, je vous conseille d'utiliser ce panneau que j'ai décrit précédemment comme l'outliner, qui est la structure de tous les objets. En général, on repère l'objet que l'on est en train de manipuler, qui s'appelle ici le cube. Donc, je vais cliquer dessus, hein, cliquer gauche, vous avez vu, cliquer gauche, et le nom devient bleu. Ça veut dire qu'il est sélectionné. D'accord? Comment le faire revenir à l'écran? Il y a deux touches qu'il faut, hein, la touche contrôle et le point du numpad. Et à ce moment-là, boum, automatiquement, vous êtes recentré sur votre objet. C'est très pratique. Et évidemment, comme il est un peu trop gros, il va falloir zoomer, dézoomer. Et ben là, malheureusement, les petites représentations sur le côté ne le montrent pas. Mais je tourne ma roulette dans un sens ou dans l'autre et je zoome et je dézoome. Voilà. Vous avez les éléments principaux pour votre déplacement. D'accord ? Bon, passons à la suite, c'est-à-dire le déplacement de l'objet lui-même. Vous avez remarqué que mon objet est entouré d'un liseré jaune. Ça veut dire qu'il a été sélectionné par l'action quand j'ai appuyé en particulier, ici dans l'outliner, de son nom. Le nom, qui est la représentation de l'objet. Le bloc de données de l'objet. Voilà. Pour le désélectionner, comment faire? Eh bien, si je veux en sélectionner un autre, tout simplement, il suffit de cliquer droite à côté. Hein. Donc, cliquez droite dessus, ça le sélectionne. Cliquez droite à côté, ça le désélectionne. Déjà. Alors, on va le saisir, on va le sélectionner, plus exactement, puisqu'on veut le déplacer. Alors, pour ça, on va utiliser ce panneau-là. Alors ce panneau-là, qui peut être apparent ou ne pas être apparent suivant l'initialisation qu'on en a fait, mais en gros c'est ce qu'on appelle le panneau T, comme je l'ai montré dans la première partie. D'ailleurs, si vous appuyez sur T, il disparaît. Si vous réappuyez, il réapparaît. Hein. T, c'est la bascule du panneau. Vous remarquez que par défaut, c'est le premier icône de la barre d'icônes qui est sélectionné. C'est ce qu'on appelle la Select Box. Qu'est-ce que c'est que la Select Box? Alors pour comprendre un petit peu, vous devez savoir parce que vous manipulez quand même d'autres logiciels, mais si je clique ici, c'est-à-dire que rien n'est sélectionné, eh bien je peux, si j'avais plusieurs objets, je pourrais dire je voudrais sélectionner ça. En gros. Et ben ça va être représenté sous la forme d'un rectangle. Comment fait-on? Eh bien, on clique gauche, cette fois encore. Vous voyez, j'ai des difficultés entre ma gauche et ma droite. Et on tire en maintenant. On obtient ce qu'on appelle la sélection rectangulaire, qui est ce rectangle pointillé. Et puis quand on a tout ce que l'on veut dedans, on relâche. Et tout ce qui est dedans est sélectionné. Vous voyez, par exemple, ici, mon petit cube, il est sélectionné. D'accord? Bon, ça, c'est la sélection de box. On verra qu'il y a d'autres types de sélection, mais pour l'instant, c'est la seule chose qui nous intéresse. En dessous, le curseur, on laisse de côté pour l'instant. Par contre, là, Move, ça nous intéresse. Parce que ça veut dire que je vais déplacer ce que je viens de sélectionner. Et là, en dessous, Rotate, ça veut dire sûrement tourner. Alors, on va commencer par Move. Clique sur le menu. Vous voyez qu'on change l'icône de menu. Et apparaît aussitôt un petit repère qui est tout simplement le translater juste au point médian ou, si vous voulez, le centre de géométrique de l'objet, ici le cube, vous avez le repère qui va vous signaler en gros dans quelle direction votre cube est orienté par rapport au repère global. Hein. Il est complètement lié au repère global, mais il est accroché
au centre de l'objet au lieu d'être associé au centre du monde. Comme on va pouvoir le voir, si je déplace, si je le déplace, vous allez voir que ça marche. Alors comment fait-on pour le déplacer justement? C'est facile, vous pointez tout simplement avec la souris le bout de la flèche qui vous intéresse pour le déplacement. Par exemple, je voudrais le déplacement sur l'axe des Y, donc je vais pointer sur la pointe de l'axe des Y et je vais cliquer gauche. À ce moment-là, ma souris change, mais vous avez vu qu'il y a l'axe des Y qui est un peu renforcé, et si je maintiens et que je déplace suivant l'axe des Y uniquement. D'accord? C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et là, même chose sur l'axe des X, et ainsi de suite. Donc vous voyez que maintenant je suis décalé par rapport au centre du monde qui se situe là. Eh bien, mon petit repère, lui, il part du centre de l'objet, mais il est toujours entre la translation de ce repère-là sur l'objet. D'accord? Alors, quand on s'est déplacé un peu trop longtemps et puis que on voudrait bien revenir à la position initiale, eh bien, il y a une touche qui sauve, ou si on a fait une fausse manip, c'est CTRL Z. CTRL Z annule les dernières actions que je viens de faire. D'accord? Voilà. Donc voilà, je resélectionne et je suis revenu à ma position de départ. Autant de fois que vous voulez, enfin, il y a une limite, mais c'est quand même très pratique. Deuxième manière de déplacer l'objet, les rotations. Vous voyez que le petit repère a changé et est devenu des arcs de cercle. Le widget, ça s'appelle aussi comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous voyez qu'il y a un cercle rouge, donc ça doit sûrement vouloir dire je tourne autour de l'axe rouge, c'est-à-dire l'axe des X. Cercle vert, je tourne autour de l'axe des Y, et cercle bleu autour de Bon, alors je vais faire un essai. Je mets dessus, clic gauche dessus, comme sur la poignée, et je fais rotation par rapport à l'axe des X. Je fais une rotation par rapport à l'axe des Z, et ainsi de suite. Et vous pouvez remarquer, si je reviens ici, c'est que le petit repère, lui, il n'a pas changé. Les poignées n'ont pas changé, la position n'a pas changé, parce qu'il est le translaté du repère global, et le repère global n'a pas bougé. C'est l'objet qui a bougé par rapport au repère global. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un repère, c'est le déplacement d'un repère global. On verra qu'il y a aussi la possibilité de travailler en local. Bon, alors, bien sûr, CTRL Z pour revenir en arrière, pour revenir un peu les choses un petit peu claires. Et puis, si je continue plus loin, je vais avoir un autre icône, qui est l'icône Scale. Qu'est-ce que c'est que l'icône Scale? Eh bien, bon, évidemment, si je le sélectionne sans avoir sélectionné l'objet, rien ne se passe. Mais si je resélectionne l'objet, à ce moment-là apparaît un nouveau petit repère. Vous voyez, il y a un cercle blanc, puis des petits, pas des pointes, mais des petits cubes, si vous voulez, ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, scale, ça veut dire échelle. Eh bien ça veut dire que tout simplement, en utilisant ces poignées-là, je peux, vous voyez, cliquer gauche dessus, et quand je les bouge, hop, je change cette fois la forme de l'objet, non plus sa position, mais la forme. Vous voyez, c'est très important. Là, je dilate l'objet je change son échelle selon l'axe des X. Ici, si j'ai choisi le bleu, c'est sur l'axe des Z, et puis si j'ai choisi le rouge, vous avez compris. Donc voilà, vous commencez à avoir plein de choses que vous savez maintenant, et qui vous permettent en gros de faire les éléments de base, le zoom, le dézoom, et ainsi de suite. Bon, tout un tas de choses qui vont vous permettre de mieux voir la suite.
Alors, jusqu'à maintenant, on avait utilisé le déplacement de cet objet en utilisant ce qu'on appelle les petits repères, ou les widgets aussi, c'est des poignées. Hein, mais c'était très imprécis. Or, la plupart d'entre vous, vous voudriez peut-être faire avec Blender des travaux excessivement précis, c'est-à-dire un déplacement de tant de millimètres et ainsi de suite. Alors bon, nous on va apprendre simplement à utiliser déjà. Bon, on va partir de l'unité qui nous est donnée, on verra qu'on peut la changer comme on veut. En général, c'est le mètre, hein, mais ou ce qu'on appelle aucune, c'est-à-dire l'unité Blender. C'est-à-dire c'est un carré, ici c'est une unité, hein, d'accord. C'est la grille de base. Bon, alors maintenant, donc revenons à notre problème, faire déplacer ce cube d'une certaine distance précise. D'accord. Alors comment faire? Alors j'ai de nouveau fait afficher en plus petit cette fois ce que je vais taper. Donc vous pourrez suivre en même temps ce sur quoi j'appuie pour faire apparaître les choses, hein, ou pour faire pour envoyer des événements à Blender. Alors pour ça je vais utiliser un panneau N. Il y a plusieurs moyens. Hein. Il y a déjà le premier, c'est faire intervenir ce panneau N. Mais on en a aussi une copie ici. Voilà. Vous l'avez ici dans le panneau des properties. Si vous avez l'objet de sélectionner, alors là, c'est pour ça que je voulais pas employer ça tout de suite, mais vous allez avoir une copie de ce fameux panneau N. Alors pour vous tranquilliser dans un premier temps, je vais utiliser mon panneau N, mais sachez que vous en avez une copie dans les properties. Alors, le panneau N, donc je vous rappelle, on appuie sur N, d'où il apparaît, hein, comme pour le panneau T, N, il disparaît. La seule différence par rapport au panneau T qui est ici, c'est que vous avez des onglets en plus. Alors, vérifiez que vous êtes bien sur Item, d'accord? À ce moment-là, vous voyez que vous avez un panneau qui fait appel à Transform, hein, c'est la copie pratiquement de celui-là. Donc, vous allez pouvoir éventuellement intervenir sur la location, c'est-à-dire la position, vous voyez qu'il est à 0,000, c'est-à-dire l'origine du monde, que les degrés de rotation sont 0,0, et que son échelle est 1, ce qui paraît logique, hein, c'est l'échelle 1, et par contre que par défaut il fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, donc les unités c'est des mètres déjà. Bon, vous me direz comment on fait pour mettre, on verra après, hein. C'est pas le problème pour l'instant, on va supposer que on est dans une unité et on va essayer de déplacer les choses de une certaine quantité. Alors, premier travail, on va essayer de déplacer ce cube de, par exemple, 2 cm ou même 3 cm sur l'axe des X. Comment faire? Eh bien, on va tout simplement aller ici, sans du tout regarder le panneau 3D, et on va taper 3. Paf. Et on a déplacé notre cube. Alors, pour vérifier qu'effectivement ça se passe comme on le souhaitait, eh bien, il faut un peu utiliser, si vous voulez, pour des raisons de précision, ce widget-là. Alors ce widget-là, je vous en avais déjà parlé, eh bien, en appuyant sur les extrémités, on va avoir les vues de côté, les vues de face, les vues de derrière, les vues de côté et la vue de dessus. Ben, on va se placer en vue de dessus, par exemple, et on va regarder. Et là, on s'aperçoit que le centre de notre cube, enfin ça s'appelle le point médian, il est passé ici du centre du monde à cette intersection-là, et il avançait de 3 cases, donc de 3 mètres. D'accord? Donc on a la première méthode qui consiste à déplacer cet objet ici, vous voyez, dans position, dans transformation, location, et vous avancez de 3 mètres, vous tapez directement. On peut faire la même chose ici, donc, souvenez-vous, ici, dans cette barre d'onglet d'icône, d'accord, vous choisissez ici Object Properties, et vous allez dedans, et vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, on va redéplacer ici de 2 mètres sur l'axe des Y, donc je fais 2, et je déplace de 2. Donc là, vous avez une description très simple de ce qu'on peut faire avec des dimensions précises, hein, des déplacements précises. Bien sûr, on peut faire la même chose pour les rotations. Alors pour pas tout mélanger et puis avoir un cône,
un cube qui est n'importe où, je vais faire donc CTRL Z pour revenir en position initiale, voilà, j'y suis, hein, vous voyez, c'est facile. Et je vais dire maintenant, je voudrais faire une rotation par rapport à l'axe des Z de 30 degrés, par exemple. Eh bien, je vais aller simplement dans rotation, 30 degrés. Comme je suis en vue de dessus, je vais bien la voir. 30 degrés, voilà. Et ça, c'est 30 degrés dans le sens direct. Si maintenant je fais moins 30 degrés, pardon, j'ai écrit n'importe quoi, moins 30, voilà, et j'ai tourné cette fois dans l'autre sens. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, d'accord? Voilà. En gros, voilà ce qui se passe. Donc, vous pouvez faire ça, bien sûr, sur les 3 directions. Enfin, le scale sur, je vais le faire sur l'axe des X parce que ça va être le plus visible. Par exemple, je veux changer l'échelle. Alors là, c'est plus difficile. Si je mets 3, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai fait 3 fois les unités de base. C'est-à-dire que j'avais 2 ici sur l'axe des X. 3 fois 2, ça fait 6. Et donc, j'ai multiplié l'échelle par 6. Alors, où est-ce qu'on peut le voir, ça? Si je fais CTRL Z, regardez. Il faudra que vous vérifiez ici sur ces dimensions, qui sont les dimensions de l'objet. L'objet fait 2 par 2 par 2 au début. Si je fais une transformation de changement d'échelle de 3 ici, je vais donc y avoir 6 mètres ici, 2 mètres et 2 mètres ici. Réciproquement, supposons que je fais CTRL Z, si maintenant je décide de mettre 6 ici, c'est-à-dire de dire, je voudrais mettre la dimension sur les X de 6, eh bien vous voyez, ça veut dire que j'ai fait une échelle de 3. Alors ça, c'est un danger absolument fantastique, parce que tant que cette échelle va rester à 3, elle n'est pas, comment on pourrait dire, appliquée, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous voyez qu'une image d'un objet sur lesquels, comme si j'avais grossi sur l'axe des X, mais sans lui dire véritablement, c'est ma vision qui est grossie, en quelque sorte, mais pas véritablement les données qui sont stabilisées à l'intérieur. Je ne sais pas si ça m'exprime bien, mais c'est assez délicat à comprendre. Alors ça, ce qu'il faut surtout faire dans ces cas-là, c'est remettre tout à 1. Ça, c'est la règle de base. Si vous voulez manipuler les objets après, il faut que son échelle, l'échelle de cet objet soit à 1 partout. Sinon, vous aurez des ennuis en appliquant en particulier tout ce qui est ici, hein, les modifieurs, les choses comme ça, enfin peu importe. Mais tout ce que vous allez vouloir faire, ça va être déformé. D'accord? Les arrondis, les choses comme ça. Alors, comment faire pour remettre cette échelle à 1? Eh bien, il y a une combine. Pour l'instant, vous allez apprendre le jeu de touches. On verra que on peut passer. Je vais vous le faire quand même en passant par le menu. Allez, on passe par Object. Donc, on sélectionne bien notre objet. Hein, sinon, évidemment, ça va pas marcher. Vous passez ici et vous voyez ici, dans le menu Objet, ici c'est le menu du panneau 3D View, vous avez le menu Objet et vous allez aller sur l'entrée Apply. Et Apply, ça veut dire appliquer les modifications que vous avez faites. Alors, le plus simple, c'est en général All Transform, mais toutes les transformations. Mais là, comme on n'a fait que des changements d'échelle, on va appuyer sur Scale. Hein, où vous faites aussi, autre moyen de le faire, c'est CTRL A. D'accord? Ce qui revient au même. Et à ce moment-là, il y a un menu qui s'affiche et vous tapez Scale. D'accord? Et là, au miracle, vous êtes à 1 et donc vous n'aurez pas d'ennui. C'est-à-dire que les dimensions réelles de votre cube, c'est 6, 2, 2. Ce n'est pas une image qui vous en est donnée. Alors, on a déplacé avec précision en utilisant donc le menu N, hein, je vous rappelle, ou encore ce menu-là qui correspond à l'icône objet qui est de la barre des icônes du panneau Properties. Mais il existe un moyen très rapide de déplacer les objets précisément en utilisant le clavier. Alors,
Par exemple, ici, je voudrais reprendre cette idée de déplacer le cube sur l'axe des X. Donc pour ça, je le sélectionne, hein, bien sûr, hein, et je vais taper la touche G. D'accord? Alors vous voyez que tout est en attente. Regardez, si je bouge ma souris, vous voyez que mon cube suit ma souris. C'est-à-dire que suit les déplacements horizontaux, verticaux de ma souris. Donc c'est un move libre, on va dire, un déplacement libre. Bon, c'est pas trop précis, mais bon, ça peut servir dans certains cas. Bon, si je veux en sortir, je clique gauche, bien sûr. Non, droit, pardon. Non, gauche, c'est ça. Vous voyez, j'ai toujours du mal. Alors, je vais remettre mon objet à peu près au milieu, hein, c'est pas très important. Vous voyez que je déplace là à la main. C'est pas grave. Ou, encore, un autre moyen, je vais faire 0, 0, 0 sur la location. Voilà, je suis sûr d'être au début. Alors, reprenons notre problème. Donc, G, ça veut dire se déplacer n'importe où. Mais, si je fais deux touches, G suivi de X, à ce moment-là, vous voyez ici apparaître l'axe des X et je ne peux me déplacer que sur l'axe des X. Alors à ce moment-là, je refais ça et je vais faire plus précisément, je vais faire GX, mais je vais dire 2,5. Et à ce moment-là, mon cube s'est déplacé de l'unité 2,5. Donc souvenez-vous, GX, donc G move X la direction, la quantité que vous voulez, moins 2,5 si c'était moins 2,5, plus 2,5, et vous avez là une démonstration de la rapidité à laquelle on peut aller pour faire des déplacements. Par exemple, je peux faire dire à partir de là, GY 2, par exemple. Hop, voilà, je déplace très rapidement mon objet. D'accord? Bien sûr, si je fais CTRL-Z, CTRL-Z, je reviens à ma position de départ. Maintenant, est-ce qu'il existe la même chose pour la rotation? Bien sûr qu'il existe la même chose pour la rotation. Eh bien, je vais faire R. À ce moment-là, vous voyez que je peux me mettre en libre, comme tout à l'heure. Bon, mais c'est pas très bien, parce que c'est pas très propre. Donc, je vais faire quoi? Ben, je vais faire R, et je vais préciser l'axe sur lequel, par exemple, je veux tourner autour de l'axe des Y. Donc, je mets Y. Vous voyez que l'axe des Y apparaît d'une manière un peu plus importante, et puis je vais marquer par exemple 20 degrés, et il va tourner autour de l'axe des Y de 20 degrés. Donc vous avez un moyen très précis de déplacer les objets en translation en rotation avec le clavier. Hein. G le nombre, G X ou G un axe la valeur, ou R un axe une valeur en degrés. D'accord? Voilà, donc ça c'est les premiers. CTRL Z, je reviens en position initiale. Voilà, il reste le scale, dont on a le changement d'échelle. Alors est-ce que je peux faire un scale? Ben oui, je vais faire ici, au lieu scale, ça commence par quoi? Ben par un S. Hein. Donc, bon, la location c'est G, hein, c'est parce que c'est grab en anglais. La rotation c'est R, R ça c'est cohérent. Scale, ça va être S. Donc on va essayer S. Donc on va faire S. Alors là, on a le scale libre, vous voyez, je peux faire ce que je veux, dans tous les sens. Là, vous voyez, il fait le scale sur l'ensemble des 3 dimensions. Donc, ce CTRL-Z. Là, je refais donc scale, et puis je vais dire simplement sur l'axe des X, et je veux 2. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose d'ultra précis. Donc, vous avez 3 méthodes, manuelles, directos, très imprécises, les tableaux, hein, soit ce tableau-là, soit le panneau L, d'accord, avec le même tableau, soit, enfin, les touches clavier, G pour le déplacement, R, G, X, la valeur, ou G, l'axe, la valeur, R, l'axe, la valeur, et le scale, S, l'axe, la valeur. Voilà, vous avez les 3.